Et Georges Lédric nous a rejoint. Bonjour Georges, Bonjour, on Monia. revient avec vous sur l'impact économique de l'état d'urgence voté hier à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre Manuel Valls va discuter plus en détail des conséquences économiques pour la vie des entreprises. Les responsables des syndicats et du patronat seront reçus ce vendredi à Matignon. Contrôle aux frontières renforcé, manifestations interdites en région parisienne. Il y a aussi de nombreux surcoûts sécuritaires qui perturbent déjà certains secteurs comme celui du tourisme et de la culture. Les explications de Sophie Guignan. Pour la première fois, la fête des Lumières de Lyon est annulée. Une conséquence directe des attentats de Paris. Les autorités redoutent des mouvements de foule et un surcoût sécuritaire. L'événement réunit chaque année 3 millions de visiteurs. Cette décision est plus ou moins bien vécue par les habitants. Moi, ça me fait de la peine. Mais c'est mieux, c'est mieux. Vous voyez le carnage qu'il y aurait peut-être. C'est pas forcément une bonne idée selon moi, parce que c'est vraiment donner raison en fait à tout ce qui se passe en ce moment. Le doute plane aussi sur le marché de Noël de Strasbourg et ses 2 millions de visiteurs. Le verdict sera rendu à midi ce vendredi. En 445 ans d'existence, le marché de Noël de la capitale européenne n'a jamais été annulé, sauf pendant les 2 guerres mondiales. Le marché de Noël des Champs-Élysées est quant à lui maintenu, mais sous très haute surveillance. Ce sont les conséquences de la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence voté jeudi à l'Assemblée nationale. Les rassemblements à Paris sont interdits, possibles en province, mais sous haute sécurité. Mais surtout, les contrôles aux frontières sont renforcés. Exemple, dans les aéroports. Les compagnies conseillent d'arriver 3 heures avant un vol. Un climat peu propice pour les touristes, même si la France est leur première destination mondiale. Le secteur représente plus de 7% du PIB et plus de 83 millions de touristes étrangers ont visité la France en 2014. Certains pourraient être tentés de reporter ou d'annuler leur vol. Depuis les attentats, certaines compagnies proposent de faciliter ces services à leurs clients. Georges, si l'impact est plutôt négatif dans le secteur du tourisme, c'est celui de la sécurité en revanche qui fait le plein. Et les collectivités et les entreprises cherchent à se renforcer et donc à s'équiper. La fréquentation du premier salon mondial de la sécurité qui a lieu en ce moment à Paris a bondi. Cette foire d'ordinaire réservée aux forces de l'ordre et aux sociétés privées de sécurité attire un nouveau public. Regardez. Une affluence inhabituelle au Salon de la Sécurité. Ici est présenté l'arsenal normalement réservé à l'armée, la police ou les douanes. Mais quelques jours après les attentats, de nombreuses entreprises privées sont intéressées par ce matériel de pointe, comme ce scanner au rayon X. On pose la valise sur le convoyeur, le bagage est scanné, on obtient une image rayon X instantanée du bagage. Beaucoup d'entreprises, effectivement, nous consultent, des entreprises qui n'avaient pas l'habitude de s'équiper de ce genre d'équipement, ou des organismes, des entreprises privées, des mairies, des salles de concert, des salles de spectacle. Et son prix très élevé n'arrête pas les intéressés. Un scanner rayon X tel que celui-ci, d'environ 35 000 €. Il est vrai que c'est un certain investissement auquel il faut bien sûr ajouter les coûts opérationnels liés à l'utilisation du système par lui-même. En plus des scanners, les commandes de portiques pour contrôler la présence d'armes ou d'objets dangereux sur les individus se multiplient. Coût entre 4 et 5 000 € par portique. Les commandes ont été multipliées par 4. Le visuel de chaque côté. Les vigiles ne suffisent plus. Aujourd'hui, on demande un renfort de sûreté et ces équipements-là aident le travail des vigiles aux entrées des sites recevant du public. Un représentant de la SNCF serait venu se renseigner sur le salon suite à l'annonce de Ségolène Royal d'expérimenter ces portiques dans les gares TGV. Allez, on jette un œil aux marchés financiers. Eux n'ont quasiment pas été affectés par les attentats de Paris. Effectivement, et s'ils ont été affectés, c'est même plutôt à la hausse. Pourquoi ? Parce que les investisseurs regardent surtout les décisions des grandes banques centrales. Et d'après les derniers documents qui ont été révélés par la Réserve fédérale américaine, il devrait a priori y avoir une hausse des taux d'intérêt américains avant la fin de l'année. Une nouvelle qui a été accueillie de manière plutôt positive. En Europe, les bourses sont aussi plutôt en hausse. Là, on se tourne surtout vers la Banque centrale européenne avec Mario Draghi qui est en train en ce moment même de donner un discours. Il a d'ailleurs expliqué que le programme de rachat d'actifs pouvait être
ajuster en termes de taille, de composition et de durée. Si l'activité économique ralentissait un petit peu trop, elle pourrait donc intervenir, cette Banque Centrale Européenne. On le voit, ça reste tout de même calme ce matin, plus 0,4% à Londres. C'était calme également en Asie, après plusieurs séances de hausse. Pas beaucoup de statistiques à se mettre sous la dent, sauf Hong Kong en forte hausse, où vous voyez plus 1,05%. Merci Georges Lédric pour ce point sur l'actualité économique.